Boker Tov, Parashat Bo, Chok Israël, dimanche, PA, 6e Pérec. Nous allons parler des Shicha, les gerbes qu'on oublie. Alors, donc on va voir tous les cas. Le gros principe, c'est de savoir si la personne les a laissés sciemment ou alors si elle les a oubliées vraiment. Et on va essayer de savoir si elles sont suffisamment importantes pour qu'il ait un oubli. On va essayer d'évaluer si les gerbes sont suffisamment importantes ou pas. Donc, on commence. Première Mishnah. Bet Shammai Omrim. Efker, les Anim Hefker. Donc là, on parle de Efker avec un bet. Normalement, c'est Efker, mais c'est dans les Yerushalmi, on a mis Efker. Donc, on parle de Efker, c'est-à-dire qu'on laisse à l'abandon les choses. Est-ce que si je laisse à l'abandon mon champ pour uniquement les Anim, est-ce que ça s'appelle vraiment Efker? Est-ce que c'est vraiment un abandon total? Bet Hillel Omrim, Eno Efker. Non. Ad chez Yufkar al les Af les Ashirim Kashmita. Donc pour Bet Shammai, si je fais un Efker pour les Anim, ça marche. C'est comme si j'avais laissé à l'abandon tout mon champ. Et Bet Hillel nous dit non, quand on fait un Efker, on ne doit pas trier entre les riches et les pauvres. Un Efker, c'est un Efker, je laisse à l'abandon, qui le prend pourra le prendre. Donc tout ça, c'est pour nous dire que quand on fait un Efker, déjà, il faut savoir que on n'est pas tour, donc on n'est pas obligé de payer les Trumot, les Masrot, et même la PA. Tout ça, c'est exempté. Donc, si j'ai fait un Efker l'anime, ou donc c'est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Kol Omare Amre Sadeh Shel Kav Echad Shel Arba Kavin Ushracho Bet Shammai Omrim Eno Shicha ou Bet Hillel Omrim Shicha. Donc maintenant il y a c'était un champ qui était fait de Omarim, donc d'épis qui étaient de gerbes qui étaient d'un cave, une mesure d'un cave, et il y en a une qui fait 4, donc elle est très très grosse. Et il l'a oublié. Bet Shammai nous dit non, c'est pas une shicha, puisqu'elle est suffisamment grosse pour qu'il ne l'ait pas oublié. Ou Bet Hillel Omrim, shicha. Bet Hillel nous dit non, elle est considérée quand même dans ce cas comme une shicha. Donc on voit que même si elle est très grosse, pourquoi? Parce que il faut qu'elle est tellement grande que c'est impossible qu'il ait oublié pour Bet Shammai. Et Bet il a dit non, même si elle est très grande, il a pu aussi l'oublier. Mishnah Bet. Aomer Shehu Samour Legafa. Donc il y a une gerbe qui est proche d'un mur, ou les gadis, ou qu'elle est proche d'une meule de blé, ou les bakars, ou proche de bœuf par exemple, ou la kelim, ou d'instruments agricoles. Veshachu, il a oublié. Bet Shammai Omrim Eno Shicha. Bet Shammai nous dit non, s'il a mis là, dans cet endroit près de ces objets-là, c'est pour revenir le chercher. Ou Bet Hillel nous dit Omrim Shicha. Non, il a oublié. Alors, Mishnah Dalet. Elu en Raché Shurot. Shnaim Sheitrilu. Alors, non, pardon. Mishnah Gimel. Raché Shurot. Aomer Shekenegdo Mochiach. Donc, j'ai mon champ. Et là, j'ai des chourottes de voix, donc de produits agricoles. Et lui, il va passer. Et ça, c'est ce qu'on appelle les rachets chourottes. Par exemple, c'est des rachets chourottes qui sont doubles, par exemple. Dans ce cas-là. Alors, à Omer Shekenegdo Mochiach. Alors, si je vois ici qu'il en a oublié un, et j'en vois un autre qui est oublié aussi, alors ça me prouve Shekenegdo Mochiach, ça veut dire que ça prouve que la gerbe n'a pas été oubliée, puisqu'il en a oublié une en face de l'autre. Donc il a fait exprès de les laisser là, par exemple, pour délimiter son terrain ou autre chose. Alors, Omer Shirzikbo le Olicho al Elaïr, ou Shicho Modim Sheno Shicha. Et par exemple, quand il a pris une gerbe et il a pris dans sa main et il devait aller en ville, et donc on la voit sur le chemin. Non, c'est pas une shicha puisqu'il a déjà prise. Ça prouve que le fait qu'il a pris, c'est qu'il ne veut pas s'en détacher, il ne l'a pas oublié. Modim sheno shicha. Mishnah Dalet. Alors,
Velouen raché shurot. On va expliquer c'est quoi ces raché shurot. C'est bouts de shurot, de lignes qui étaient des sillons qui étaient cultivés. Alors, qui étaient en fait... alors, donc en réalité, Shnaim chez Trilou. Bah, Emsa Ashura. Donc j'ai ma Ashura, donc là j'ai des épis de chaque côté, par exemple. Et là j'ai des épis de chaque côté. Ils commencent au milieu. Ils sont deux. Il y en a un qui va de ce côté et un qui va de ce côté. Alors, Shaim Shetrulu Emsa Ashura, Ze Panav Litzafon. Donc ça c'est le nord. Et lui, il va vers le sud. Maintenant, il y en a d'autres, hein, des chourotes. Hein. Les darons. Shachru lifnem leacharem, et shelifnem shicha, et shelacharen en no shicha. Donc ceux qu'il oublie qui sont devant lui, par exemple. Celui-là, il a oublié celle-là, par exemple. Ça, c'est pas... Ça, c'est une... alors, celles qui sont lifnem shicha. Non, par contre, veshacha lifnem velacharen, et shelifnem shicha. Donc celle qu'il oublie devant lui, c'est une shicha. Et celles qui sont derrière lui, elles ne sont pas shicha. Alors pourquoi? C'est-à-dire qu'en réalité, lui, il a commencé là et là. Mais là, il y en avait entre eux. Donc lui, il comptait sur lui pour les prendre et l'autre, il comptait sur lui pour les prendre. Donc c'est pas une shicha. Donc celles qui sont entre les. Donc celles qui sont derrière lui, lui pensait que lui, il allait les prendre, que A allait les prendre, et B pensait que A allait les prendre. Donc c'est pas une shicha. Et tandis que celles qui sont devant, comme ici, c'est une shicha. Ve'et shelachaen en no shicha. Yachid sheitri. Donc maintenant, il y a un yachid, une seule personne, chez Itril, mais Rosh Ashura. Donc lui, il commence à partir de la Rosh Ashura, de l'extrémité de la Shura. Veshachach lefanav ou lechorav. Il en a oublié ici et ici. Chez les fanav enoshicha, donc celle qu'il avait au devant de lui. Ça, c'est pas une shicha. Il les a laissés exprès, sûrement, pour délimiter un terrain. Et celles qu'il a mis, qui sont derrière lui, c'est une shicha, parce qu'il n'a pas fait attention, il y en avait un petit peu qui était derrière lui. Mipte sheu bebal tashuv. Alors, on sait qu'il y a un principe, il y a marqué un bal tashuv, c'est un lave. On n'a pas le droit de revenir sur nos pas pour reprendre la gerbe qu'on a oubliée. Ça s'appelle bal tashuv, c'est on est loqué. Zeaklal, kol sheu bebal tashuv, shicha. Donc, quand il ne peut pas revenir, c'est sûr que c'est une shicha, parce qu'il n'a pas le droit de revenir, donc c'est une shicha. C'est un oubli. Et celle-là, comme il peut encore les sauver, c'est pas une shicha. Mishnahe, shne omarim, shicha. Ou shlosha eno shicha. Donc, s'il y en a deux, c'est un vrai oubli. Et trois, non, c'est suffisamment important pour qu'il n'oublie pas. Ce n'est pas une shicha. Shne tiburezetim vicharuvin, shicha. De la même manière, pour deux branches de tas d'olives, vicharuvin, ou de karoub, ou shicha, et shlosha enan shicha, shne utzne pishtan, deux touffes de pishtan, c'est une shicha, veshlosha enan shicha, shne gargerin, pareil pour deux grappes de raisins qui sont tombées, c'est peret, donc c'est une shicha, ou shlosha enan peret, et les trois, non. Shne shibolim neket. Pareil pour les leket. Alors, leket, c'est des choses que quand on coupe, c'est des choses qui tombent d'elles-mêmes. C'est des trucs qui sont pas importants. C'est des petits, comme par exemple pour le perret qu'on vient de voir. C'est des petits raisins, par exemple, qui sont tombés par terre. Ou alors, donc deux épis de blé qui tombent par terre.
c'est les quêtes, on va les laisser, on va les laisser, on va pas se fatiguer à les reprendre. Ou Shlosha, les quêtes, non, 3 c'est important, donc on les reprend. Elou, Kedivre, Bet Hillel. Maintenant, Al Kulan, Bet Shammai, Omrim, Shlosha, les Anim, Ve'arba, les Baal Abayit. On voit que Bet Shammai nous dit non, quand il y en a 3, alors c'est pour jusqu'à 3, c'est pour les Anim. Ça, c'est Bet Hillel. Et Bet Shammai, il dit c'est 3 ou 4. 3, à partir de 3, c'est un oubli. Maintenant, 4, c'est suffisamment important pour que ça ne soit pas un oubli. Mishnah Vav. A Omer Sheeshbo Sataim. Veshraro. Eno Shicha. Donc il a donc un blé. Il a une gerbe de 2 CA qui vaut 2 CA. C'est une très grande gerbe. Et il la laisse sur son terrain. Bon, les autres, elles sont beaucoup plus petites. C'est sûr que c'est pas le Shichat, puisqu'elle est très importante. Shne Omarim. Maintenant, il y en a 2 qui font à eux 2 Sataim, la mesure de Sataim. Alors là, on va voir si elles sont mistaref ou pas, si on peut les considérer les 2 comme une ou pas. Alors, chez Omarim, Ba'em Sataim, Rabban Gamliel Omer, Leba Labait. Il nous dit, comme les 2 sont quand même importantes, puisqu'elles font un CA et un CA, on va les rendre comme si c'était une seule grande gerbe pour Rabban Gamliel, et ça appartiendra au Balabait, c'est pas une Shicha. Les Chachamim Omrim, non. Les Anim, chacune, elle est suffisamment petite, elle fait moins que 2, donc ça peut être une Shicha, donc les 2 sont petites, chacun pourra être pris par les Anim, par les pauvres. Am Rabbanim Vechi, Merov, Aomarim, Yufukoach, chez le Balabait, au Rakocho. Alors, le Rabban Gamliel dit quoi? On va suivre le nombre, ou alors on va voir par rapport à la quantité. Amolo Yufa Koko. Amarlem Uma Imbizman Sheu Omer Echad Ubasatem Shicho. Il va faire un Kalvachomer. Donc, un Omer qui vaut 2 CA. Et là, on nous dit c'est une Shicha. C'est un oubli. Alors, Amarlem Uma Imbizman Sheu Omer Echad Ubasatem Ushraro. Eno Shicha, Shne Omarim, quand il y a 2 Omarim, ou Baem Sataim, et donc il y a donc un CA plus un CA. Enodin Shelo Yesh Shicha, ça c'est sûr que normalement c'est plus important puisqu'il y en a 2. Amrulo Lo Imamata Beomer Echad Sheuke Gadish Tomar Beshne Omarim Shen Ke Krichot. Si tu vas me dire que 2 c'est comme un gadish, comme une meule, tu vas dire que les shté omarim, les 2 gerbes, c'est comme 2 petites bottes oubliées. Donc, grosso modo, Rabban Gamliel donc leur avait dit, le balabait, est-ce que les droits sont-ils augmentés ou diminués par rapport au nombre de gerbes? Alors, les chachamim, ils ont dit non, plus il y a des gerbes, plus ça monte leur importance. Rabban Gamliel répliqua, dans ces conditions, une seule gerbe de 2 CA reste au propriétaire, donc comme on l'a vu ici. Donc ça c'est pour le propriétaire. Vous devriez admettre à plus forte raison qu'il peut garder 2 gerbes de CA. Donc là, c'est plus important. Et les Chachamim ont dit, non, c'est pas juste ce que tu dis. Une seule gerbe d'un CA est laissée au propriétaire parce qu'elle est assimilée à une meule. Donc même une, elle est assimilée à une meule. Qui n'est pas soumise à la loi de Shicha, c'est trop petit. Et pour 2 gerbes, c'est différent. Parce que on va les... qui font de cela, ils sont considérés comme des bottes oubliées. Donc là, c'est... Oublié, ça va être des bottes. Et pas une meule. Alors, Mishnah Zain. Kama sheesh ba sataim ushrara. Donc il y a une grande gerbe importante et il a oublié. En shicha, on a dit que ça pouvait pas être shicha si elle est trop grande. En ba sataim, avalier roya la sot sataim.
par contre, il n'y a pas encore cette taïm, mais par contre, on sait qu'elle va devenir grande. Afeyushel Tofar, même si elle est dans un moment de sécheresse, elle est comme un de l'orge. Roin ota keilu i anava shel seorin. On va voir comme si elle était aussi petite qu'un poids de senteur. Et donc, on va voir par rapport au nombre. Et ils donc resteront au propriétaire, même donc si cette année de sécheresse, on va évaluer cette quantité de manière plus minime, puisque c'est un temps de sécheresse. Et donc, ça ne sera pas une shira, et elles resteront quand même au balabait. Akama, matzelet et aomer. Vet akama aomer, eno matzil et aomer. Velo et akama, ezo i kama, shei matzelet et aomer. Kol sheana shira filou kelach echad. Donc la 8e Mishnah. Donc une gerbe qui a été oubliée à côté donc une gerbe à côté du blé sur pied. Et elle est sauvée de l'oubli grâce à lui. Et donc, elle n'est pas shircha. Donc, c'est pas un oubli. En revanche, une gerbe ou du blé sur pied ne sont pas sauvés de l'oubli par une gerbe voisine qui n'a pas été oubliée. Même un épi sur pied suffit à sauver une gerbe de l'oubli. Mishnah. Sea tevoa akura ou sea shena akura. Vechen beilan. Donc, quand il y a un CA qui est talouche, qui a été déraciné, et un qui est planté au sol, c'est pas mistaref, ça va pas. Et pareil pour les arbres, et pareil pour le choum, l'ail et l'oignon, ça va pas être mistarfim les sataim, ça va pas se rassembler pour faire sataim, et les garder donc pour le propriétaire. Et là, shel anim hen, elles seront pour les anim, parce qu'il y en a une qui est détachée du sol et une qui est attachée au sol. Rabbi Yossi Omer, im bat rishot ania bemsa, eno mistarfin, vim la vare elu mistarfin. Rabbi Yossi nous donne une règle qui est différente. Si entre les deux, il y en a une par exemple qui est attachée et une qui est couchée, si entre les deux il y a des choses qui sont pour l'anime, alors tout va être mistaref. Et s'il n'y a rien entre celle qui est couchée et celle qui est attachée au sol, alors ça sera celle du balabait. Ce ne sera pas une shira. Alors, Mishnayud. Tevuat shenitnad le shachat ole aluma. Donc, on a du blé vert qui peut servir pour du fourrage pour les animaux ou pour attacher d'autres gerbes, ou alors vechen agudat tashum, des bottes d'ail, ve agudat tashum ve abetsalim, et des bottes d'ail et des oignons, en la en shicha. C'est pas une shicha. Kol anu in bares kegon alouf ve ashum ve abetsalim, Rabbi Oda Omer, en la em shicha, ve chamim omrim, yesh la em shicha. Donc tout ce qui est enfui à interne, comme les fèves, les oignons, l'ail, Rabbi Yehuda nous dit qu'il n'y a pas de shira, et Rabbi nous dit qu'il y a quand même une shira, parce qu'on voit quand même des petites pousses qui sortent de dehors. Mishnah Yudalef. Akotser balayla, vea meamer, vea suma. Yesh laem shira. Donc celui qui fait sa culture la nuit, ou celui qui est aveugle et qui lui fait des gerbes, il y a quand même une shira. Veimaya mitkaven nitol et agas, en shira. Et lui, s'il a fait ça la nuit, uniquement pour prendre les gros, et il a laissé les petits pour venir les prendre le lendemain matin, c'est pas une shira, il a fait bekavana, il a laissé pour lui-même. Donc il n'a pas oublié. Ça s'appelle pas un oubli. Veimamar areani kotser almenat machani shochira chani etol yeshlo shira. Maintenant, s'il fait un tnaï, il fait une condition, tout ce que je vais couper, et tout ce que je vais oublier, je le reprendrai plus tard. Alors, ça c'est un tnaï qui est contraire à ce qui est marqué dans la Torah, puisque normalement il doit le laisser aux pauvres, et donc son tnao batel, son tnaï, il va être annulé, puisqu'il fait un tnaï sur ce qui est contraire à la Torah. Bonne journée.